Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les étudiants algériens se mobilisent à leur tour contre la perspective d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. L'élection présidentielle est prévue le 18 avril prochain. Au Bénin, l'opposition n'a pas obtenu de réponse à ses réclamations. Ce lundi, elle a été reçue par le président Patrice Talon. Le nouveau code électoral et la nouvelle charte politique étaient au cœur des discussions. Et puis, en marge du 26e édition du FESPACO est lancé le programme d'appui aux industries culturelles. Ce projet, qui a bénéficié d'un financement de 10 millions d'euros, vise la promotion des industries créatives. C'est au tour des étudiants algériens de manifester leur mécontentement contre la nouvelle candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Après les avocats ce lundi, ils étaient ce mardi environ 500 personnes dans les rues d'Alger, la capitale. Dans un pays où plus de la majorité de la population a moins de 30 ans, les étudiants réclament un changement de génération. Vinanodin. En Algérie, la contestation ne faiblit pas. La perspective d'un 5e mandat du président actuel Abdelaziz Bouteflika suscite l'ire de la population. Après la mobilisation des avocats, les étudiants sont descendus dans la rue ce 26 février. Ils réclament, par le biais de slogans et d'affiches, une Algérie libre et démocratique. Je crois que la principale raison et la plus importante, c'est de voir un homme malade qui n'est plus du tout en capacité d'exercer ses fonctions. Briguer un 5e mandat pour représenter l'Algérie et les Algériens. Beaucoup d'Algériens le vivent comme une humiliation collective et c'est insupportable. On voit que l'homme, depuis 2014, n'a pas été vu en public. La dernière fois qu'il y a eu une apparition, c'était le 1er novembre 2018. Et ça a eu une image absolument catastrophique. On voyait un homme avec la tête qui dodeline, qui était attaché, qui était sanglé à son fauteuil parce qu'il n'était pas en état de se tenir lui-même. En réponse au mouvement de contestation, les autorités appellent la population à attendre le verdict des urnes. L'élection présidentielle doit se dérouler le jeudi 18 avril 2019, un scrutin auquel la population ne croit pas. Les spécialistes prédisent un fort taux d'abstention. Quoi qu'il arrive, ils n'iront pas voter si jamais il est candidat. Le taux de participation sera extrêmement faible. C'est devenu accessoire le vote. Vous savez, ce qui est important aujourd'hui pour l'Algérie, c'est de se trouver un candidat un tant soit peu crédible et qui soit à la hauteur des enjeux. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika compte déposer le 3 mars 2019 sa candidature auprès du Conseil constitutionnel. Pour désamorcer les critiques à son égard, il prévoit de convoquer une conférence nationale regroupant toutes les forces politiques, économiques et sociales de la nation pour mettre en place un consensus de réforme. Conformément à l'accord de paix signé le 6 février, la Centrafrique a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Firmingré Bada. L'ancien ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence, remplace à ce poste Simplice Mathieu Sarandji. Ce dernier avait remis sa démission et celle de son gouvernement au président de la République le 22 février. Depuis la signature de l'accord à Bangui, quelques incidents armés ont eu lieu dans le pays, mais aucun combat de grande ampleur n'a été observé. L'accord de paix négocié à Khartoum a été préparé depuis juillet 2017 par l'Union africaine et salué par tous les partenaires de la Centrafrique. Au Bénin, c'est ce mercredi à minuit la clôture du dépôt des dossiers pour les élections législatives du 28 avril 2019. 2 documents sont obligatoires pour la constitution des dossiers de candidature, le quitus fiscal et le certificat de conformité. Pour l'opposition, il s'agit d'une manœuvre du pouvoir destinée à les exclure de la compétition. Ce lundi, elle a donc rencontré le président Patrice Talon. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant Lefty Ouno. Crise politique en prélude aux élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin. L'opposition politique a rencontré le président Patrice Talon lundi 25 février 2019. Ceci fait suite à leur requête en date du 19 février 2019 au regard des impasses observées dans l'expérimentation du nouveau code électoral et de la nouvelle charte des partis politiques. Regardez très bien qui sera le fauteur de paix, qui sera le troubleur de démocratie et le fauteur de démocratie. Celui-là sera face à face avec le peuple.
L'organisation des élections législatives se déroule dans un contexte tendu et d'exclusion des partis politiques de l'opposition. Ceci à cause de la non-délivrance au bloc de l'opposition des quitus fiscaux et certificats de conformité à la nouvelle charte des partis politiques exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. J'ai vu un président plutôt dans la posture d'un militant de la mouvance présidentielle. Donc on n'avait pas en face de nous un président de la République, mais nous avions un adversaire politique. Le président Patrice Talon a annoncé que l'administration sera ouverte aux partis politiques de l'opposition pour se mettre en conformité. Selon le calendrier électoral rendu par la Commission électorale nationale autonome, les élections législatives sont prévues le 28 avril 2019. Instauré le 22 février dernier, l'état d'urgence fait effet au Soudan. Ce lundi, l'agence de presse soudanaise officielle SUNA a publié 5 nouveaux décrets, des décrets qui élargissent les pouvoirs des forces de sécurité. Elles ont désormais le droit de fouiller tout bâtiment, de restreindre les mouvements de personnes et des transports publics ou encore d'arrêter ceux suspectés de crimes liés à l'état d'urgence. Toutefois, les manifestations demeurent toujours dans le pays. Entamée le 19 décembre dernier, la contestation contre la hausse du prix du pain s'est vite transformé en un mouvement réclamant le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 1989. Elle a pour but d'inverser les pénuries chroniques de liquidités. L'émission de la nouvelle monnaie au Zimbabwe, une décision saluée comme un premier pas vers un retour à la réalité des prix. Toutefois, analystes et habitants redoutent qu'elle ne provoque une nouvelle vague d'inflation. L'inflation officiellement déjà à plus de 50%. Aïssatou Bari et Ange Bijuno-Ménion. La nouvelle monnaie introduite par les autorités du Zimbabwe pour lutter contre le manque de liquidité a du mal à passer, malgré les efforts du gouvernement à rassurer sur la viabilité de la mesure. Godfrey Shinani vend des pièces de voitures dans son magasin du centre-ville de Harare. Il craint une hausse des prix. Quand nous avons commencé, nous utilisions plusieurs devises, principalement le rand et le dollar américain. Les affaires marchaient beaucoup mieux parce que nos salaires étaient en devises. Les gens venaient simplement acheter. Nous utilisons le forex pour acheter les produits que nous vendons ici et cela risque d'être lourd pour les clients. On n'avait pas besoin de faire des calculs. La population reste sceptique quant à la capacité du gouvernement à maîtriser sa politique monétaire et fiscale, lui permettant de réduire de façon significative le déficit budgétaire et de maîtriser l'inflation. Au niveau des banques, les attentes sont interminables. Les clients font la queue afin de retirer au maximum $30. Je pense que nous devons essayer d'adopter le rand jusqu'à ce que tout soit stable. Mais avec les industries fermées et la situation économique dans laquelle le pays se trouve, je ne pense pas que l'introduction de la nouvelle monnaie soit la solution. Il faut plutôt adopter le rand. Le gouvernement espère réduire le nombre de changes effectués sur le marché noir pour ainsi commencer à reconstituer ses réserves. Certaines grandes entreprises pourront également acheter des devises auprès des banques, mais les modalités de cette transaction ne sont pas encore définies. Également dans l'actualité, démarrée le 23 février, la 26e édition du FESPACO se poursuit à Ouagadougou, Burkina Faso. En marge de cette célébration est lancé le programme d'appui aux industries créatives avec une enveloppe de 10 millions d'euros destinée au développement de la culture, secteur qui couvre une bonne partie du produit intérieur brut burkinabé. Les précisions de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le 26e FESPACO continue de dérouler son programme. Au-delà des salles de projection et de son aspect festif, c'est aussi le lieu pour les autorités de sceller de nouveaux partenariats. À l'instar de l'initiative de financement innovant pour la culture IFIC, le programme d'appui aux industries culturelles lancé ce lundi 25 février vise à renforcer structurellement le fonds de développement culturel et touristique déjà créé par le gouvernement. Que les acteurs en soient de véritables bénéficiaires, qu'ils en fassent un très bon usage et que le département que j'ai en tête soit suffisamment capacité à conduire ce projet. Le fait de, disons, faire un peu pivot sur Ouaga et sur le Burkina, ce n'est pas au hasard, parce que ce pays est en même temps un protagoniste de créativité, de plateforme de créativité et de aussi création d'emplois. Composante culture du 11e Fonds européen de développement, FED, le programme va coûter 10 millions d'euros.
Il servira à financer pour les 3 prochaines années des initiatives culturelles, notamment dans les filières locomotives que sont le cinéma et l'audiovisuel, l'art plastique et appliqué, et enfin les arts de la scène, en vue d'accroître leur contribution dans l'économie. Il y a des insuffisances dans le cinéma. On n'a pas un domaine de costumes, de costumiers. Et à travers la mode, on peut développer. La mode rapproche les gens au niveau de cohésion sociale. Et je suis très content. Que ce soit vraiment un modèle pour l'Afrique. Parce que comme vous l'avez suivi, il s'agit de proposer d'autres formes de financement des industries culturelles. C'est la ville de Bobo-Dioulasso qui en sera le siège pilote pour la région des Hauts-Bassins. Dans les perspectives, le programme s'étendra à d'autres régions afin de mieux se rapprocher des promoteurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.